Un projet de loi, un quatrième projet de loi dans les dernières semaines, en fait, le projet de loi 599 qui portait sur les ressources naturelles cette fois-ci et qui déclarait le caractère collectif et en fait qui déclarait nos ressources naturelles un patrimoine qui doit nous enrichir en tout premier lieu. C'était un projet de loi plutôt bref, mais qui contient en lui-même tout le principe que les ressources naturelles qui n'ont été inventées par personne appartiennent à tout le monde et donc que ce sont les Québécois au tout premier plan qui doivent s'enrichir avec ces ressources-là. La situation actuelle au Québec, quoi qu'en dise le gouvernement, est assez catastrophique sur le plan des ressources naturelles quand on sait qu'une infime partie des profits qui découlent de nos ressources naturelles viennent dans les poches des contribuables ou de l'État ou des Québécois en général, plutôt que d'aller dans des compagnies, dans les coffres des compagnies privées, souvent qui sont étrangères en plus. Et la situation est ridicule à un point tel qu'on serait gêné au Québec d'avoir une société d'État qui superviserait nos ressources naturelles, alors qu'on laisse des sociétés d'État de pays étrangers venir le faire chez nous. Et l'exemple que je cite souvent, c'est Wisco, qui est une compagnie chinoise qui exploite le fer, qui a un projet qui s'étalerait jusqu'à 100 ans dans le nord du Québec et qui est une compagnie nationalisée. Donc, Wisco est une compagnie étatique chinoise qui va venir faire ici ce que nous, on n'ose pas faire à travers une compagnie nationale. Et je rappellerai aussi que quand on parle d'une certaine nationalisation des ressources naturelles, c'est pas du tout du socialisme extrême ou du communisme. Ça ressemble plutôt à ce qu'on a fait avec Hydro-Québec, c'est-à-dire que l'État devienne maître d'œuvre du développement d'une ressource collective et que les Québécois soient les premiers à profiter de ces activités-là. Donc, ça se fait tout à fait en collaboration avec le secteur privé qui, évidemment, est très impliqué dans tout le développement des ressources naturelles, sauf qu'il va être récompensé pour les risques qu'il prend pour l'exploration, pour le travail qu'il fait dans l'extraction et la distribution, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en termes de profit excédentaire, quand il y a un profit qui découle d'une ressource qui appartient à tout le monde, à la collectivité, c'est normal que ce soit la collectivité qui reçoive ce profit-là et non les compagnies privées qui n'ont pas inventé la ressource. Donc, c'est l'objectif de ce projet de loi-là. Je suis accompagné, en fait, de Sol Zanetti, de Julie Mécan et de Christian Saint-Pierre qui vont brièvement faire un petit retour sur d'autres projets de loi qu'on a déposés aussi cette session-ci. C'est la dernière semaine de la session avant la pause estivale, donc on peut faire un petit bilan des 4 projets de loi qu'on a déposés. Maître Mécan va parler du tout premier projet de loi qu'on a déposé sur la prescription pour aider les victimes, en fait, les victimes d'actes à caractère sexuel, et parlera aussi du projet de loi sur les ressources naturelles. M. Zanetti va parler du projet de loi sur la rénovation ou la modernisation plutôt de nos institutions démocratiques. Et M. Saint-Pierre va parler du projet de loi qui visait à abroger plusieurs articles de la loi 78 que la grande majorité des Québécois ne veulent pas. Donc, Mécan, peut-être. Merci. Bonjour. Je vais vous dire que je suis extrêmement fière de ce que le Commission nationale fait aujourd'hui. Quelqu'un me disait tout à l'heure, c'est surprenant qu'on doive légiférer, qu'on doive prévoir ça dans une loi, en fait, que le caractère collectif des ressources naturelles doit être déclaré. Donc, c'est l'idée derrière ce projet de loi-là. L'idée, c'est de se rappeler que ce caractère collectif-là, c'est que ça appartient à tous les Québécois. Donc, on devrait prendre notre potentiel de ressources et le subdiviser par le nombre d'habitants au Québec. Et c'est la portion qui nous appartient à chacun. Découle de ça un devoir qu'on devrait donner à l'État, donc une obligation de fiduciaire, une obligation de gardien, donc qui amènerait les citoyens éventuellement à pouvoir avoir un recours contre l'État qui ne remplirait pas sa mission de gardien de façon conforme et qui n'aurait pas une approche prudente et tournée vers les générations futures. Alors cette idée-là de déclarer le caractère collectif des ressources naturelles, j'ai l'impression que ça va peut-être donner le ton ou amener d'autres parties à réagir à ça. Et ça nous permet aussi de prendre l'été pour réfléchir à la question du plan Nord et de se dire qu'il n'est pas trop tard, que ça serait possible éventuellement que tous les projets de développement de ressources naturelles, pour tous les projets en fait, que l'État québécois soit le maître d'œuvre, donc soit celui qui dicte les conditions et qui dicte la manière dont on va procéder et que le partage de profit se fasse toujours à l'avantage de la collectivité plutôt qu'à l'avantage des partenaires privés qui évidemment pourraient aussi être partenaires. Dans ce magnifique bilan, je pense que l'Option nationale, on a fait beaucoup avec ce qu'on avait. On a un député à l'Assemblée nationale et on a réussi à déposer 4 projets de loi différents. Si on revient en arrière, donc le premier qui était pour modifier le Code civil, modifier le délai de prescription qui s'applique au recours des victimes d'agressions sexuelles, qui est actuellement de 3 ans. Et ça impose aux victimes de devoir faire la preuve qu'elles ne pouvaient pas poursuivre plus tôt. En réaction à ça, eh bien, le ministre de la Justice a déposé son propre projet de loi. Donc, j'ai l'impression qu'on a eu cette influence positive-là, le projet de loi 70, pour lequel il y aura des consultations publiques ou particulières qui auront lieu au mois d'août. Alors, il y a plusieurs intervenants qui seront entendus. J'en ferai partie, des professeurs de l'Université Laval aussi, pour inciter le ministre à assouplir les règles et à faciliter le recours des victimes d'agressions sexuelles. Voilà. Je précise aussi que Mme Mécan est candidate d'Option nationale dans Jean Talon, ici à Québec. Monsieur Saint-Pierre? Oui, bien sûr, bien sûr.
Ben voilà, Christian Saint-Pierre, je serai dans Jean Lesage pour les prochaines élections. Mais écoutez, c'est pas compliqué. On vit une crise assez particulière au Québec présentement. En voulant la régler, le gouvernement Charest a décrété une loi, la fameuse loi 78, qui a eu l'effet d'une bombe, je pense, là, au Québec. Et puis, ceux qui doutaient que la crise étudiante était en train de devenir une crise sociale, là, je pense que les gens sont convaincus avec ce qui s'est passé. Les droits fondamentaux que sont ceux de se réunir et de faire entendre sa voix. On est en démocratie, c'est pas vrai que c'est juste aux 4 ans, c'est tous les jours. Je pense que la population est en droit de prendre les moyens, justement, de faire savoir aux élus qui sont leurs représentants c'est quoi leur opinion. Et ben dans cette crise-là, justement, qui non seulement a aggravé, a frappé les gens ici, a réveillé, si je pourrais dire, les Québécois, et a détourné les regards de l'étranger, même jusque chez nous, eh ben, je pense que c'était le rôle moral d'un parti d'opposition, justement, qui défend des grandes valeurs démocratiques, de se porter à la défense de ces droits fondamentaux-là de la population du Québec. Donc, voilà, le projet Option nationale qui était appelé la loi des casseroles, en fait, c'est de permettre tous ces rassemblements-là démocratiques et pacifiques qui sont maintenant interdits par la loi. Et voilà, c'était la moindre des choses de notre parti là, qui défend des valeurs comme les nôtres, de réagir justement et de se faire le porte-parole de la population qui rejette ce genre de loi-là. Merci beaucoup. Merci, Christian. Sol Zanetti. Oui. Bonjour, alors moi c'est Sol Zanetti, je vais être candidat dans Louis Hébert aux prochaines élections. Je voulais rappeler le projet de loi 596 qu'on a déposé concernant la modernisation des institutions démocratiques au Québec. La crise qu'on vit actuellement, qui est une crise étudiante qui, comme l'a dit M. Saint-Pierre, s'est mutée en crise sociale, est en fait une crise de la démocratie, ce que les gens déplorent. La raison pour laquelle ça crée tant de tumulte, c'est parce que le système démocratique ne fonctionne pas. Les gens expriment leurs opinions, donnent des arguments et ça reste lettre morte. Ils sont face à un gouvernement élu avec 24% des voix des électeurs inscrits en 2008 qui se comportent comme s'ils avaient une légitimité, comme s'ils avaient la légitimité finalement de réprimer le mouvement de contestation qu'on vit aujourd'hui, qui est sans précédent dans l'histoire récente du Québec. Alors, ce projet de redémocratisation finalement du Québec, ben ça vise à instituer les composantes de proportionnel dans le scrutin, ce qui permettrait de mieux représenter l'opinion politique des citoyens, aussi de mettre un financement purement public des partis politiques afin d'éviter la collusion, la corruption qu'on voit, puis les détournements les malversations qui se font de ce point de vue-là et qui vont sortir de plus en plus. Et c'est ça. Je pense que cet acte-là de déposer ce projet de loi-là pour la démocratie, c'est une façon de régler la crise dans laquelle on est. La crise, ça vient du mot crisis en grec, qui veut dire décision. Et la crise qu'on vit actuellement, c'est un moment où on a une opportunité là, de prendre une décision, de décider la démocratie plutôt que la violence. Alors, puis c'est ce que le gouvernement Charest n'est pas en train de faire en ce moment. Il choisit la violence, il l'entretient, et c'est tout à fait déplorable. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci, Julie, Sol et Christian. Et je voudrais terminer en disant que les 4 projets de loi qu'on a déposés se sont faits durant les dernières semaines, les derniers mois, et à l'automne, on va sûrement être très actifs aussi à déposer d'autres projets de loi s'il n'y a pas d'élection d'appeler. D'ailleurs, un de nos projets de loi traitait des élections à date fixe, parce qu'actuellement, la grande question que tout le monde se pose ici au Parlement, c'est est-ce qu'on est en élection dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an et demi? Ça paralyse un peu tous les travaux. Et il est grand temps qu'au Québec, tout le monde sache en même temps et d'avance quand auront lieu les prochaines élections pour éviter qu'un chef de gouvernement partisan déclenche les élections au moment qui favorise sa formation politique, évidemment. Donc, ça faisait partie d'un de nos projets de loi, pardon. Et donc, on sera sans doute très actifs à l'automne, à la nouvelle session qui s'ouvrira en septembre pour continuer à déposer des projets de loi. Merci beaucoup tout le monde.